lecteur 17. Rapidement. Un lecteur. Jean 17, versets 20 à 23. La parole de Dieu dans Jean 17, versets 20 à 23. 20 à 23, oui. Version du second. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, mais que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, le modèle d'unité entre le Père et le Fils. Le modèle d'unité entre le Père et le Fils. Le modèle d'unité entre le Père et le Fils. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je ne prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront, donc ceux qui viendront après toi et moi, après vous et moi, après notre génération ou après nos générations. Jésus a déjà prié. Alléluia. Jésus a déjà prié pour tous ceux qui viendront. Il n'a pas prié pour ceux qui étaient là pendant qu'il priait, mais il a prié pour les générations à venir. Pour ceux qui croiront par leur parole. On ne croit pas par les dîmes, on ne croit pas par les offrandes, on ne croit pas par les dons, on ne croit pas par les habits, on ne croit pas par l'argent, mais on croit par la parole. Alléluia. Je voudrais dire que lorsque Jésus a prié pour l'unité de son église, il a placé la barre très haute. La barre a été placée très haute parce qu'il a prié non seulement pour ceux qui étaient là, mais il a prié pour tous ceux qui viendront et qui croiront en lui. Alléluia. Mais la barre très haute aussi parce que quoi? Parce qu'il n'a pas tenu compte de nos faiblesses. Il n'a pas tenu compte de nos positions humaines. Il n'a pas tenu compte que nous ne sommes pas des dieux. Et que ce qu'il nous demandait, c'était quand même très fort. Il n'a pas tenu compte de ça. Il a élevé la dimension, il a élevé la barre. Il a fait une prière qui nous invite à être dans l'unité comme lui il est avec son Père.
il est dans son Père et son Père est dans lui. Alléluia. Il a prié pour notre communion. Il n'a pas prié pour notre division. Il a prié pour que nous soyons un. Il a prié pour que nous soyons unis. Il a prié pour que nous soyons soudés. Alléluia. Oui. Il a prié pour que nous soyons en parfaite harmonie. Une harmonie parfaite les uns vis-à-vis des autres. Alléluia. C'est pour ça qu'il a prié. Et il a partagé son exemple. Il a dit, je voudrais que vous soyez un, comme moi je suis un avec mon Père. Je voudrais que vous soyez unis, comme moi je suis uni avec mon Père. La barre est placée très haute. Il n'a pas dit que je voudrais que vous soyez à peu près comme nous, comme mon Père et moi. Non, il a dit qu'il faut que vous soyez totalement comme nous. Alléluia. Amen. Mais lui-même, il a donné fondamentalement deux caractéristiques pour cette relation céleste entre le Père et lui. Le premier trait de caractère que nous allons voir, c'est que l'unité qu'il avait avec son Père, c'était une unité sans compétition ni égoïsme. Une unité sans compétition ni égoïsme. Alléluia. Je crois que j'avais une église. Tes amens me font même peur. Tes amens me font peur. Il a voulu montrer que lui et son Père, ou son Père et lui, avaient une unité sans compétition ni égoïsme. Alléluia. Amen. Le Fils a toujours glorifié qui? Le Père. Le Fils a toujours glorifié le Père. Partout il est passé, dans tous les actes qu'il a posés, dans tous les domaines de sa vie, il a toujours glorifié le Père. Prenons Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4. La Bible déclare. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Écoutez-moi bien. Écoutons très bien. La phrase est propre, claire, nette. Et l'autre devait ajouter précis. Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est toi que j'ai glorifié. L'œuvre que j'ai eu à faire, c'est ce que tu m'as donné. Ce n'est pas ce que je me suis inventé. Ce n'est pas ce que je me suis donné, mais c'est l'œuvre que tu m'as donnée que j'ai achevé. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, ton amen commence à me réveiller. J'ai achevé tout ce que tu m'as demandé de faire. Je n'ai pas fait ce que moi je voulais faire. Je n'ai pas fait ce que je pensais faire. Mais j'ai fait ce que tu m'as donné à faire. Et j'ai achevé l'œuvre. Alléluia. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Ça, c'est le Fils qui parle. Le Fils a toujours glorifié le Père. En faisant quoi? En faisant fidèlement, en remplissant fidèlement la tâche qui lui avait été confiée. Alléluia.
Mais le Père a toujours glorifié aussi le Fils. Le Père a toujours glorifié aussi le Fils. Lisons le verset 5. On venait de lire le verset combien? 4. Lisons le verset 5. Qui suit? Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire et toi, maintenant, glorifie-moi toi-même, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Alléluia. Non, attends. Tu n'as pas bien compris. Je reprends le verset 4 pour que tu comprennes. Ceux qui écrivent, ils savent écrire. Et ceux qui interprètent doivent savoir interpréter pour comprendre. Je t'ai glorifié sur la terre. Ça, c'est le Fils qui parle. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, ça dit qu'après que moi j'ai fait cela, maintenant, toi aussi, puisque moi j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, maintenant, toi aussi, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Je voudrais qu'on s'arrête un peu. Il dit, et maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, et maintenant? Comment? Je veux aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin. C'est pourquoi on dit, et maintenant. Comment? Que sa vraie nature soit révélée, oui. En fait, il faut qu'on comprenne une chose. Nous, à la maison, lorsque nous donnons des ordres aux enfants, ils exécutent. Est-ce que c'est clair? L'enfant exécute l'ordre que le père ou la mère donne. Mais l'enfant dit quoi? Puisque j'ai exécuté l'ordre que tu m'as donné à faire, maintenant, toi aussi tu peux maintenant me glorifier. Est-ce que c'est clair? Ça sous-entend que si je n'avais pas exécuté l'ordre que tu m'as donné, je ne revendiquerais rien du tout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Il faut ouvrir les oreilles. Ça veut dire que pour que le Père glorifie le Fils, il faut que le Fils fasse d'abord ce que le Père a demandé de faire. Ça, si quelqu'un comprend. C'est pour ça qu'on dit, et maintenant, puisque j'ai fini de faire ce que tu m'as demandé de faire, maintenant, toi aussi, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Mais le Fils ne peut pas demander, ne peut pas aller voler, ne peut pas aller braquer, ne peut pas aller mentir, ne peut pas jouer les orgueilleux et attendre que le Père le glorifie. Dites-moi, répondez-moi. Vous voulez que je continue à prêcher? Oui, oui. Je prêche. Oui, oui. Le Fils ne peut pas attendre d'être glorifié s'il n'est pas rentré dans la vision du Père. Hérité. Le Père donne une vision. Le Fils exécute et là, il a le droit de dire, Père, maintenant que j'ai fini, que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire, glorifie-moi maintenant. Alléluia. Tu as dit à l'enfant, je t'attends au tournant. Si tu as ton bac, on verra de toute façon. Je ne te promets rien. L'enfant se bat nuit et jour. Il ne sait pas ce que le Père va lui donner. Mais il sait quand même que le langage du Père là, il y a quand même quelque chose de caché. Et l'enfant fait quoi? L'enfant se bat, il gagne son bac et il dit, papa, maintenant que j'ai gagné mon bac, nous voici ensemble. Le Père dit quoi?
tu as fait la volonté, ma volonté. Tu es arrivé là où je t'attendais. Attends. Il rentre dans la maison pour venir faire quoi? Pour venir glorifier son fils. Alléluia. Non, il n'y a pas l'inverse. On ne peut pas glorifier un fils menteur. Vérité. On ne peut pas glorifier un fils voleur. On ne peut pas glorifier un fils paresseux. On ne peut pas glorifier un rebelle. Ajoute. On ne peut que glorifier un fils modèle. Alléluia. C'est pour ça qu'on dit et maintenant. Puisque moi j'ai posé l'acte, j'ai fini. Maintenant là, c'est ton tour. Alléluia. Mais tu ne vas pas dire puisque je viens de voler, maintenant glorifie-moi. Hein? Vous savez, quand on regarde la télévision là, Moussa Moukoumba, oui, il est nommé ministre des Ressources humaines. Tu commences à te gratter la barre, tu dis, c'est mon fils. N'est-ce pas? Tu veux que tous les autres là, le voisinage là, ils sachent que c'est ton fils. Pourquoi? Parce qu'il a posé un acte qui est bon. N'est-ce pas? Mais quand tu vois, il a les mains liées, on est en train d'amener au bain de... Tu dis, ça c'est l'enfant de qui? Je ne l'ai pas éduqué comme ça. Oui. Mais tu ne parles pas haute voix pour que les autres ne sachent pas que c'est ton fils. C'est intérieurement que tu dis, je ne l'ai pas éduqué comme ça. Alléluia. Verset 24. La Bible dit quoi? Le verset 24, des Jean 17. Le verset 24, la Bible dit quoi? Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Il fait même une demande. Regarde, tu dis à l'enfant, si tu gagnes ton bac, vraiment, je te mettrai à l'aise. Écoutez-moi bien, je te mettrai à l'aise. L'enfant gagne le bac, il va à Libreville, tu vas aller louer la maison, mais l'enfant a son condisciple, vraiment avec qui ils ont passé l'année ensemble, en train de faire la TDF. Vous connaissez la TDF? Les enfants ne connaissent plus la TDF. Il faut leur expliquer toute la TDF, hein? La théorie du feu. Et là où tu étudies toute la nuit jusqu'à 3h du matin, tu vois seulement les étoiles. Alléluia. Tu as fait cela, et puis tu es, à cause de ce que tu as réjoui le cœur de ton père, tu fais lui-même une demande. Papa, je veux que mon ami là ou ma copine là soit avec moi. Le père est obligé de dire, bon écoutez, bon je voulais la chambre, restez ensemble. Vous comprenez non? Tu es obligé de faire la demande, et c'est ce que Jésus fait ici. Il dit, comme j'ai achevé la course, j'ai rempli l'œuvre, j'ai fini tout ce que tu m'as demandé de faire, glorifie-moi maintenant. Mais aussi, je veux que tout ce que tu m'as donné soit là où je suis, ou là où je serai. Alléluia. Mais quel est le fils qui fait ça? Quel est le fils qui fait les caprices et dont on accepte les caprices? C'est le fils qui fait la joie et le bonheur des parents. Alléluia. Le fils qui fait la joie et le bonheur des parents est obligé de faire des caprices. Et on est obligé d'accepter. Alléluia. Là, je n'enseigne plus. Là, je prêche. Vous voyez qu'il y a une différence entre quand j'ai enseigné ces passages et quand je prêche. Alléluia. Je vous ai enseigné ça là. Mais que dit? Le père n'a jamais exploité le fils pour ses intérêts égoïstes. Écoutez-moi bien. Le père n'a jamais exploité le fils pour ses intérêts égoïstes. Allons-y ensemble. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme intérêt égoïste vis-à-vis du père?
qu'est-ce qui peut représenter un intérêt égoïste? Le père vis-à-vis de son enfant, qu'est-ce qui peut représenter un intérêt égoïste? Oui? Oui, c'est aussi ça. Oui. Est-ce qu'on peut ajouter autre chose? Qu'est-ce qui peut représenter un intérêt égoïste? C'est-à-dire que le père fait travailler l'enfant, mais à son propre bénéfice. Je vous donne un exemple. Le père a sa boutique. Il ne prend pas une gérante ou un gérant. Il prend l'enfant, mais il ne veut pas que sa boutique tombe, n'est-ce pas? Bon, l'enfant voulait faire l'école ou voulait faire, en tout cas, ces petits bricoles ailleurs. Peut-être qu'il gagnerait mieux. Mais le père dit non, tu vas gérer ça. Le père dit quoi? Alors là, bon, tu t'appuies là, je crois que... Intérêt. Oui, c'est lequel? Tu es à la maison, tu as un petit enfant et tu travailles. Au lieu de prendre un gardien, au lieu de prendre quelqu'un pour... Tu fais venir un neveu, une nièce. Tu dis, bon, je vais te garder, tu restes à la maison. Parce que tu sais que quand tu sortiras, lui là, il sera toujours en train de garder l'enfant. C'est un intérêt égoïste. Est-ce que c'est pas vrai? Ce n'est pas au profit de l'enfant, mais c'est à ton propre profit. C'est ce qu'on appelle un intérêt égoïste. Mais ici, là, dans la relation de Jésus à son Père, Dieu, le Père n'a jamais exploité l'enfant pour ses intérêts égoïstes. Alléluia. Nous pouvons lire dans Jean 17, 18. Non, d'abord lisons premièrement dans Philippiens 2. Commençons d'abord dans Philippiens 2. Philippiens 2, les versets 9 à 11. Quelqu'un y est? Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Le Père n'a jamais exploité le Fils pour ses intérêts égoïstes. Et la Bible dit, c'est pourquoi il l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Non, il n'a jamais exploité. Il a dit, tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. Tu as posé les actes positifs. Tu as suivi la vision que je t'ai donnée. Alors, je lève ton nom au-dessus de tout autre nom. Et à l'entente de ton nom, au son de ta voix, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le Père réagit? Il ne réagit pas pour dire non, bon, tu as déjà fait ça, c'est bon, mais tu as fait ça, c'est pour la famille. C'est bien. Ça, c'est des intérêts égoïstes. Il dit, comme tu as fait ça, je vais élever ton nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Je lève ton nom au-dessus de tout nom. Devant ton nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Fils aussi n'a jamais exploité son Père pour se mettre en valeur. Le Père n'a jamais exploité le Fils pour des intérêts égoïstes, mais le Fils aussi n'a jamais exploité le Père pour se mettre en valeur. Alléluia. Amen. Lisons dans Jean 7, 18. Jean 7, 18. Jean 7, 18, la Bible déclare. Celui qui parle de son chef cherche
sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Écoutez bien. Ça là, c'est très important. Tu pars partout, tu vas parler de ton chef. Tu cherches ta gloire. Mais si tu vas parler de celui qui t'a envoyé, de celui qui t'a mandaté, de celui qui t'a élevé, de celui qui t'a donné une portion de son pouvoir, là, tu ne cherches plus ta propre gloire pour te mettre en valeur, tu cherches la gloire de l'autre. Tu cherches la gloire du Père. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'ai pris l'exemple en disant, lorsque Abraham a cherché que son fils Isaac se marie, il a envoyé son serviteur. Et je disais que la Bible ne donne pas le nom du serviteur expressement, parce qu'on n'a pas envie de mettre le serviteur en valeur, peu importe son nom. C'est pour ça que la Bible ne donne pas le nom du serviteur. La Bible dit seulement, Abraham a envoyé son serviteur dans sa patrie, dans sa famille, pour aller chercher une femme à Isaac. Et quand le serviteur arrive, il trouve Rebecca. Il va parlementer, il va négocier, toutes les négociations. Mais pendant qu'il parlait, il n'a jamais dit, moi je veux ceci. Moi, il dit, mon maître. Alléluia. Mon maître qui m'a envoyé m'a dit ci, m'a dit ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Alléluia. Il n'a jamais parlé de lui-même. Il n'a jamais voulu se mettre en valeur. Lorsque tu commences à vouloir te mettre en valeur, c'est à ce moment que tu es en train de descendre. Vous savez, regardez, c'est à l'église qu'on n'a jamais compris ça. Mais dans le monde, on comprend très bien. Lorsque je m'en vais auprès de Diacre Sidney, je parle de Divine. Il dit Sidney, mais tu vois Divine là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais vraiment, c'est une mauvaise fille. Hein? Le Diacre Sidney écoute. Mais Divine travaille à côté de Sidney. Divine, c'est peut-être sa collaboratrice. Et moi, je parle. Qu'est-ce que le Diacre Sidney fait? Il dit, là où lui vient parler de Divine comme ça, si je le nomme, je le mets à mes côtés, il fera la même chose. Et là, on te refuse même une promotion. On peut te refuser une promotion parce que tu crois bien fait. Mais les autres, on peut dire, ah, s'il est en train de trahir son chef comme ça, s'il est en train de critiquer son chef, mais nous, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Si on le met à nos côtés, il va faire la même chose. Dans le monde, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais lorsque tu as dit que, tu dis non, écoutez, mon chef, oui, non, écoutez, c'est vrai, il y a ceci, tout ce que vous entendez. Mais parfois, c'est de l'imagination. Mais allez-y voir la réalité. Vous savez que même là, les agents de renseignement nous titillent même. Un jour, ils me prenaient pour un enfant. Nous sommes à la mairie lors d'une cérémonie, je ne sais plus quelle cérémonie. Pendant la transition, là, fils n'a jamais exploité le père pour se mettre en valeur. Je vais vous dire une chose. Je suis ministre de la République. J'ai un salaire important. J'ai des chauffeurs, j'ai des directeurs de cabinet. J'ai tout ce qu'il faut. Mais qui m'a donné ça? Qui a fait que j'ai tout ça? C'est le président. Nous sommes d'accord, non? Moi, je m'en vais à la boutique, j'achète un ballon de handball. J'achète les filets. J'achète tout. Je m'en vais dans mon village. Je dis quoi? Voilà, je viens vous donner les ballons. Non, j'ai dit Lopé, le président vous envoie ça. Là, je ne viens pas à mon nom pour me mettre en valeur. Je viens mettre en valeur celui qui m'a donné la fonction que j'occupe.
Parce que c'est grâce à cette fonction que je suis élevé, que je suis connu, et c'est ça qui me pousse à faire les dons que je suis en train de faire. Alléluia. Alléluia. Mais si vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas l'éthique, alors que le monde comprend l'éthique, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'éthique que le monde utilise là, ça a commencé d'abord avec Dieu. Mais le monde pourtant utilise ça bien. Tu vas à l'hôpital, tu vas trouver que... Voilà, je vous donne une nouvelle. On a une nouvelle chante. Depuis hier. Une chanteresse. Elle est passée pour aller voir le roi. Toi, tu te mets au milieu de la route, tu dis, tu vas où? Moi, je m'avais voir le roi. Qui va t'écouter là-bas? Si c'était moi qui étais roi. Tous vos petits problèmes, je devais les régler. Il y a beaucoup d'Absalom. On ne peut pas mériter d'être un fils. Alléluia. Quand tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, que l'homme de Dieu, le berger t'a envoyé ou pas, tu vas au nom du berger. Il n'a pas eu le temps. Vous n'êtes même pas vu, vous n'avez même pas parlé. Mais tu crées. Tu dis, il n'a pas eu le temps. Il aurait souhaité être là. Mais tu connais les hommes de Dieu, ils sont trop pris là. Mais pendant que tu parles là, tu es en train de te lever en élevant l'autre. Vous savez, pendant que tu élèves l'autre, tu t'élèves. J'ai l'habitude de dire, même dans le monde. Bon, voilà, lui, il est candidat à la députation. Et puis, bon, moi, je le soutiens. Moi, je suis rien, lui, il veut être élevé. Je le soutiens, il gagne, il est élevé. Mais le jour où il est élevé, il va commencer à siéger. Il me prend comme attaché parlementaire. Je suis quoi? Je suis quitté de là où je suis. Où j'étais, je suis aussi élevé. Plus je l'élève, plus je m'élève aussi. Alléluia. Quand vous élevez l'autre, Dieu s'occupe de vous. Oui. Dieu s'occupe de vous. Bien-aimés. Dans le Nouveau Testament, les rivalités et les guerres de leadership font partie des œuvres de la chair. Les rivalités et les guerres de leadership font partie des œuvres de la chair. Nous sommes là dans Galates 5 à partir du verset 19. Prenez le verset 19, je crois à peu près jusqu'au verset 21, première partie du verset 21. Depuis le verset 19 jusqu'à 21a. Tout ça là, ce sont les œuvres de la chair. C'est cité là-dedans. On peut les citer rapidement. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, oui, les inimitiés, les querelles, les jalousies, oui, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront pour le royaume de Dieu. Alléluia. Oui, ça c'est la deuxième partie du verset 21. Ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire les œuvres de la chair, n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième point, dans la relation de père à fils, que Jésus nous souligne ici dans sa prière, c'est que c'est une unité fondée sur une confiance absolument réciproque. Une unité fondée sur une confiance absolument réciproque. La confiance se fait de deux côtés. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Nous venons de voir dans Jean 17, 22, 23. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Donc la confiance est réciproque. Mais nous avons dit au commencement de ce texte
que pour que le Père soit dans le Fils, il faut que le Fils commence à poser des actes qui soient agréables, acceptables. Et donc, dès que les actes sont approuvés, sont agréables, sont acceptables, le Père, en réponse, ne doit pas chercher à exploiter. Il doit chercher à consolider la relation. Alléluia. Chacun connaît parfaitement les idées, les objectifs et les intentions de l'autre. Puisque le Père est dans le Fils est dans le Père, chacun connaît parfaitement les idées, les intentions de l'autre et les objectifs. C'est-à-dire, on ne cherche pas, lui pense quoi, il imagine quoi, non, parce que on est un. Le Père connaît ce que l'enfant va faire, l'enfant connaît ce que le Fils va faire. Entre eux, il n'y a jamais eu ni soupçon, ni trahison, ni calomnie, ni intention de nuire. Entre Jésus et son Père, pas de soupçon, pas de calomnie, pas de diffamation, pas d'intention de nuire. Parce que les deux, il y avait ce qu'on appelle une certaine osmose. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de blocage, il n'y a pas eu de non-dits, il n'y a pas eu de langage fermé. Bien sûr que lorsque le Fils parle en parabole, le Père comprend. Lorsque le Père parle en parabole, le Fils aussi comprend parce qu'ils avaient le même langage. Alléluia. Amen. L'unité entre le Père et le Fils se manifeste par une confiance aveugle et permanente de l'un envers l'autre. Confiance aveugle et permanente. L'unité entre le Père et le Fils. Confiance aveugle et permanente de l'un envers l'autre. Dans sa prière en notre faveur, Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, toi et moi. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire que Dieu lui donne la gloire, lui ne la bloque pas, il la distribue aux autres. Alléluia. Je vais expliquer la gloire là, parce qu'on entend toujours par des choses un peu comme si c'était la lune. Dieu permet que quelqu'un soit peut-être élu ou nommé à de hautes fonctions. Suivez-moi. Il devient peut-être ministre. Et puis il fait quoi? Il regarde autour de lui. Il dit, toi, j'ai fait de toi ma directrice de cabinet. Toi, chef de cabinet. Toi, chef de water. Toi, responsable du WC. Toi, responsable de ceci. Toi, en fait, il fait quoi? La gloire que le président vient de lui donner en nommant ministre, il partage cette gloire avec les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que la gloire qu'on vient de lui donner, il ne se réjouit pas seul, il la partage aux autres. Encore que spirituellement, la gloire que Dieu te donne, tu ne peux pas la gérer seul. Lorsque Dieu t'appelle, tu as un appel en Christ, c'est une gloire qu'on te donne. Mais cette gloire-là, tu fais comment? Tu fais une œuvre comme ça et tu partages avec les autres. Tu donnes les responsabilités aux uns aux autres. C'est pour partager la gloire. Tu ne seras pas le seul dans l'église à avoir cette gloire. Les autres aussi. Chacun a une parcelle de pouvoir. Mais tout le monde n'a pas le même pouvoir. Chacun une parcelle. Donc la gloire qu'on te donne, tu fais tout pour la partager avec les autres. Et Jésus le dit ici. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pour qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Alléluia. Jésus-Christ nous a donné la gloire que le Père lui a donnée. Cette gloire a permis aux apôtres à l'époque de rester concentrés. Cette gloire, le fait qu'il a distribué aux autres,
le fait que lorsque le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, cette gloire a été répandue à tout le monde. Ça leur a permis de rester comment? D'instaurer une unité extraordinaire. Ils étaient toujours un dans la chambre haute. Ils partageaient tout ensemble. Alléluia. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si eux, ils ont réussi à le faire, ça veut dire que nous aussi, on peut le faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Rien n'est impossible. On peut taire nos égos. On peut essayer de s'asseoir, réfléchir. Est-ce que réellement je veux servir Dieu? Est-ce que réellement je sers Dieu? À partir de là, si je veux servir Dieu ou si je sers Dieu, alors ça là c'est inutile. Paul pouvait dire, je regarde désormais ces choses-là comme la boue. À cause de quoi? À cause de l'excellence, la connaissance de Christ. Le fait que je connaisse désormais Christ, les choses que je croyais que c'était bien, c'était vrai, je les regarde aujourd'hui comme étant la boue. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, l'aigle, c'est un animal majestueux. L'aigle symbolise la royauté. L'aigle symbolise on va dire la divinité. Mais l'aigle symbolise aussi la vision céleste. Mais la mythologie raconte que l'aigle peut vivre pendant 70 ans. L'aigle est un oiseau majestueux qui peut vivre pendant 70 ans. Mais attention, pour que l'aigle vive pendant 70 ans, il faut nécessairement qu'il prenne une décision difficile et radicale à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, l'aigle doit prendre une décision difficile et radicale. Parce qu'à partir de 40 ans, son bec est émoussé. Ses serres, les serres, c'est ce qu'on appelle les crocs là. Hein? Bon, vulgairement on peut appeler les ongles. Voilà. Mais on appelle en bon français les serres. Ces serres ne chassent plus. Ces plumes ont vieilli, c'est lourd. À 40 ans, n'arrive plus à bien voler. Et à partir de là, à partir de 40 ans, l'aigle doit prendre une décision radicale s'il veut vivre jusqu'à 70 ans. Il n'a que deux choses à faire. Ou bien il décide de mourir, ou il décide de vivre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? À partir de 40 ans, l'aigle doit décider. Ou il veut mourir, et il va mourir d'une belle mort, ou il veut vivre, et il va continuer à vivre encore plus jusqu'à 70 ans. Et à partir de là, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle s'éloigne vers des contrées lointaines. L'aigle s'éloigne. Il va sur une montagne. Il se pose sur une pierre. Une pierre. L'aigle commence à cogner son bec sur la pierre. Il cogne. Il cogne encore, il cogne, il cogne encore, il cogne, il cogne encore, il cogne encore. C'est un processus qui dure 150 jours. Pendant 150 jours, il cogne encore, il cogne, jusqu'à ce que le bec tombe. Et dès que le bec tombe, il attend à un moment donné, un nouveau bec pousse. Un nouveau bec pousse. Et quand le nouveau bec a poussé, il y a des nouvelles serres qui se forment. Et avec le nouveau bec, il prend encore une décision douloureuse. Il arrache avec douleur les plumes qu'il a. Comme.
Vous savez que attraper un coq, et encore que, comment il s'appelle, Hitler l'a fait. Vous connaissez l'histoire d'Hitler. Il a pris un coq vivant. Le coq est vivant, il enlève les plumes. Le coq crie, il enlève les plumes. Parce que quand tu es vivant, quand le coq est vivant, vous enlevez les plumes, mais ça fait très mal. Mais l'aigle doit être obligé de le faire. Ça fait mal, il enlève les plumes, il enlève les plumes, il enlève tout le vieux plumage, s'en va. Il attend encore un petit temps, les nouvelles plumes se forment. Et quand l'aigle sort de là, il est très fort. Vous chassez, il peut encore voler plus loin, il peut encore voler plus haut, il devient encore plus vif, plus vigoureux. Et là, il peut encore vivre pendant 30 ans de plus. Parce qu'il avait 40 ans, il peut encore vivre 30 ans de plus, ça lui fera 70 ans. Alléluia. C'est une belle histoire, non? N'est-ce pas? C'est une belle histoire. Mes frères et sœurs, si on veut avoir une relation vraie, si on veut avoir une communion vraie avec le Père, il faut faire comme l'aigle. Il faut d'abord rentrer en soi. Il faut d'abord détruire le vieil homme. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous êtes en Christ, vous devenez une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Oui, si on veut une véritable communion, si on veut être un avec le Père, si on ne veut pas rester dans la diffamation, dans la calomnie, dans les critiques, parce que c'est là qu'on fait des erreurs. Les erreurs, certaines erreurs, on les fait parce qu'on n'est pas enseigné. C'est le manque d'enseignement. En réalité, le manque d'enseignement nous induit en erreur. C'est parce que Géasi n'était pas enseigné. C'est parce que l'autre là, celui qu'on a fouetté parce qu'il voulait toucher l'arche, c'est qui? Hein? Uza. Il n'était pas enseigné que seuls les Lévites, et pas n'importe quel Lévite, les Lévites sacrificateurs. Parce que tous les sacrificateurs, je dis bien, je reprends, tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas sacrificateurs. Tu ne peux pas être sacrificateur si tu n'es pas Lévite. Mais tu peux être Lévite sans être sacrificateur. Est-ce que c'est vrai? Et Uza n'avait pas compris qu'il n'était pas Lévite. Que seuls les Lévites et sacrificateurs avaient le pouvoir, avaient le droit de toucher l'arche. Il voulait faire une bonne chose pour que l'arche de Dieu ne tombe pas. Mais Dieu l'a fouetté, il est mort. Un manque d'enseignement. Si Géasi était enseigné, il n'allait pas prendre ce que l'ancien lépreux, l'ancien, puisque cette époque il n'était plus, la lèpre était déjà partie. Il ne devait pas prendre ce que Naaman avait laissé, avait voulu donner à son maître, parce qu'il devait comprendre qu'il n'y a pas deux sacrificateurs dans un lieu. Tant que Moïse est vivant, Josué n'est pas sacrificateur. Josué n'est pas serviteur de Dieu. Il est encore serviteur de Moïse. Oui, oui. Est-ce que je peux prêcher? Tant que Moïse est vivant, Josué n'est pas sacrificateur. Josué n'est pas serviteur de Dieu, il est serviteur de Moïse.
Mais quand Moïse meurt, Dieu lui dit, ne reste plus là. Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, toi là, prends le peuple et continue. Ça veut dire que toi, tu deviens aussi maintenant mon serviteur. Alléluia. Et la Bible dit que le salaire du sacrificateur, c'est la dîme. Lorsqu'on n'est pas sacrificateur et qu'on touche la dîme, c'est une erreur qu'on fait. Il faut être enseigné. Parfois, on a des discussions inutiles par manque d'enseignement. Lorsqu'on n'est pas sacrificateur, la dîme ne te concerne pas. Les actions de grâce ne te concernent pas. Et si tu ne suis pas ça, tu vas mourir spirituellement. Parce que c'est pour le sacrificateur. C'est écrit, c'est biblique. Et lorsqu'on n'est pas sacrificateur encore, on a une relation avec le sacrificateur. Le sacrificateur, c'est celui qui te présente à Dieu. Et c'est celui-là qui plaît. Tout ce qu'on fait parfois là, c'est manque d'enseignement. Le message là, c'est un enseignement que j'ai fait, mais comme les gens ne viennent pas aux enseignements, j'ai dit, je le prêche dimanche. Je viens de résoudre un problème. Ça m'a pris 2h30. 2h30. Vendredi. Je ne vous dirai pas qui, mais j'ai résolu un problème entre un proviseur, surtout qu'il n'est qu'à sa deuxième année. C'est le manque d'enseignement. Chacun doit être à sa place. Dès que tu connais que mes limites, c'est là, c'est terminé. Le reste, chacun a à sa place. Venez aux enseignements pour que vous puissiez progresser. Pour que vous puissiez servir Dieu avec aisance, sans même crainte. Oh, si je fais ça, est-ce qu'on va dire non? Personne ne dira rien tant que c'est bon. Tant que si tu es sur le chemin, personne ne dira rien. Je ne sais pas avec qui je parlais hier. Je disais, moi j'ai des prérogatives. La loi me donne des prérogatives dans mon service. Mais je peux aller dans n'importe quel établissement, aller prendre les cahiers des textes des professeurs, je surveille, quand ce n'est pas bon, je mets mes remarques, je les dépose. Je peux aller dans n'importe quel établissement, voir un proviseur, aller faire des remarques, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, changer ça. Mais je ne le fais jamais sans informer mon chef. Et pourtant c'est écrit, la loi est écrite déjà. Mais parce que quoi? Parce que même si la loi est écrite, mais les prérogatives que j'ai, c'est d'abord les prérogatives du chef. Écoutez-moi bien, je vais vous éclairer plus facilement. La fonction que j'ai, les responsabilités que j'ai, c'est les responsabilités d'Olipi. C'est pour Olipi, c'est Olipi qui devait faire ce que moi j'ai fait. Mais comme il ne peut pas être partout, il nomme un ministre pour ça. Mais comme le ministre aussi ne peut pas être partout, il nomme un DAP pour ça. Et comme le DAP ne peut pas être partout, il nomme un chef de service pour ça. Est-ce que c'est clair? Mais sinon, les responsabilités qu'on a, tout ce que nous faisons dans le pays, c'est pour le chef. Et lui-même, il dit, il peut faire, même si c'est écrit, il a dit non, non, c'est vrai, c'est écrit, mais ça là, je n'ai pas besoin qu'on fasse ça cette année. Tu arrêtes? Tu ne vas pas dire non, mais c'est écrit, ce sont mes responsabilités, pourquoi? Non, lui le chef là, il dit c'est pas ça. C'est pour ça que je suis obligé d'informer le chef, même si c'est écrit. Mais le chef dit non, ok, tu as envie de faire ça, tu as envie de faire ça. Mais pour la bonne marche de mon académie, ces volets-là, je ne veux pas le toucher cette année. Parce que ça, par expérience, j'ai déjà vu que, il peut donner des raisons. Et tu vas dire, le chef m'empêche de travailler. Non. Il ne t'empêche pas de travailler parce qu'il voit que la voie que tu vas suivre, ça peut provoquer des problèmes. Alléluia.
Et quand tu connais ça, vous êtes obligé de vous entendre d'être un. Tu seras en lui, lui sera en toi et les relations seront fluides. Comme l'air, si on peut revenir en nous, si on peut rentrer en nous pour changer le vieil homme, pour changer notre carapace, il est possible que nous puissions assainir les relations. Il est possible que nous puissions être en communauté, en communion. Parce que la relation que nous devons viser entre nous, c'est la relation que Jésus a eue avec son Père. C'est-à-dire lui dans le Père dans lui. Mais cette relation des diffamations, des calomnies, des nuisances, des critiques ne peut pas fonder une église. Ça ne peut pas faire une église. Et parce que nous avons des enfants qui sont là, que nous devons instruire dans les choses qui sont nobles. La Bible dit dans le livre des Proverbes, enseigne à l'enfant, quoi? La voie qu'il doit suivre. De sorte que devenu grand, il ne s'en détourne point. Parce que quand il deviendra grand, il ne peut pas s'en détourner. Et même s'il essaie de s'en détourner, il va toujours se rendre compte que moi je vous dis bien, j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans et j'ai commencé à grandir comme ça. Quand j'arrive en classe de première avec la philosophie dans les têtes, j'ai quitté l'église. Mais pendant que j'étais hors de l'église, je ne fumais pas. Je n'allais jamais dans les boîtes de nuit. Je n'avais jamais volé. Mais je n'étais plus à l'église. Je n'allais plus à l'église. Ce n'est pas parce que j'avais quitté l'église que je faisais de mauvaises choses. À cause de quoi? À cause de l'éducation qui était partie depuis là-bas. Mais je ne voulais plus seulement aller à l'église. Parce qu'on nous avait chassés de l'église. Moi, je suis sorti de l'église, ce n'est pas parce que je voulais sortir, ce n'est pas parce que j'ai fait des bêtises, non. C'est parce qu'on ne voulait pas voir ceux qui priaient en langue. Ceux qui priaient en langue, c'était des démons. On ne cite pas l'église là aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est dimanche. Peut-être qu'ils prient. Peut-être qu'au moment où je suis en train de citer, ils sont en train de prier contre moi. Je peux même mourir. Alléluia. Amen. Mais dès que nous on a reçu le parlant en langue, on a commencé à faire ya. Ils ont dit, ça ne sont pas les Michogos, ce sont les Banjabi. Ils parlent en Zébi, ils parlent en Michogo. Non, nous on n'a jamais compris ça. Ce n'est pas les démons. Et tout le monde est sorti. Il y a eu 3 groupes. Il y a eu le groupe. Tu viens d'écouter ce message. Certainement, ça ne t'a pas satisfait. Certainement, ça t'a bousculé. Certainement, tu as cru que je prêchais contre toi. Mais si tu l'as cru, ça veut dire que tu as bien écouté le message. C'est lui qui a cru que je prêchais contre lui. C'est lui-là qui a mieux écouté le message. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses à te reprocher. Il faut que tu les prouves. Alléluia. Mais je voudrais qu'on prie ensemble. Je voudrais donner 1 ou 2 sujets de prière. Nous prions ensemble.